Justicia Télévision, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévision, émettant en TNT Canal 54 et sur le bouquet Easy TV, Canal 146. Le voici, patron. Waouh! Mais tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique de billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron, Mais qu'est-ce qu'il y a? Sois calme. vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi.
Que je me calme. Calme-toi, nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime, article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Bonjour, bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Il est bien sûr temps pour suivre votre émission 30 minutes contre le harcèlement sexuel. À ces nouveaux numéros, je reçois pour vous Monsieur Fierté Dinanga, à qui je souhaite le bienvenu sur ce plateau. Merci. Il est proche de la conseillère du chef de l'État en matière du genre et de la lutte contre les violences sexuelles. C'est avec lui que nous allons nous échanger dans le cadre, n'est-ce pas, de cette émission ayant la thématique de la lutte contre le harcèlement sexuel. Pour commencer, Monsieur Fierté Dinanga, cela fait près de 15 ans depuis la promulgation de la loi sur les violences sexuelles dans notre pays, là je vois la RDC. Est-ce qu'il y a selon vous une avancée par rapport à cette loi? Merci beaucoup de la pertinence de cette question. Il faudrait ici signaler que depuis la promulgation de cette dite loi, nous avons subi l'inertie dans le fonctionnement du système qui est resté très lourd, à la mesure où il n'y a pas eu le suivi pour l'applicabilité de cette mesure-là, qui avait pour cause de pouvoir éradiquer le mot qui nous a rongés ou qui ronge toutes les sociétés du monde. Et donc cette inertie a laissé à réfléchir jusqu'au moment où le président Félix Tshisekedi est arrivé avec une autre donne, avec une sélection d'accompagnateurs qui va dans le sens de faire appliquer les principes du bien-être universel, donc qui est vivre pour les autres. Donc, depuis un bon bout de temps, nous avons compris que la question qui était sous le tiroir est aujourd'hui au créneau et à l'information de tout le peuple, de tout genre, pour pouvoir essayer de leur faire voir les mots qu'il y a et en même temps proposer les pistes des solutions. Mais qu'est-ce qui est à la base de cette absence de dénonciation dans le chef de présumées victimes de harcèlement sexuel? Bon, ici, c'est comme je venais de le dire, c'est le système. Donc, on peut dire que ces gens jouent les larbins de leurs chefs, les larbins des chefs d'entreprise, les larbins des hommes politiques, les larbins des hommes puissants. Ça veut dire que lorsque vous avez beaucoup d'argent et que vous avez peut-être employé quelques filles, jeunes filles qui sont à votre travail, vous leur faites des pressions pour dire, mais écoutez, si vous ne faites pas ceci, je ne ferai pas ceci. Mais étant
soi-même dans ces syndromes des larbins, ils se disent, si je réclame, je vais perdre mon travail, si je réclame, je n'aurai pas certains avantages, d'où il faut que je me taise et que je fasse ce que disent les chefs. Mais à un certain moment, ce n'est pas une pratique que l'on doit soutenir ou une pratique que l'on doit applaudir. Il fallait qu'on mette en place des méthodes qui vont dans le sens de pouvoir donner la file à ces dernières, leur faire voir quels sont leurs droits et leur donner la parole pour les permettre de pouvoir revendiquer si jamais ils sont torpillés. Mais lorsque vous dites qu'elles doivent à tout prix briser les silences, mais quels sont les moyens que vous pouvez mettre en place? N'est-ce pas, là je vois beaucoup plus le secteur auquel vous œuvrez, surtout cette infraction, c'est une infraction du genre. Mais maintenant, comment aider ces victimes à briser les silences? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut éclairer la lanterne de la population qui nous suivent. La conseillère spéciale du chef de l'État, Mme Chantal Yelloumolop, dans sa mission, comme je vais l'expliquer tantôt, sa mission est axée sur les suivis, l'évaluation et les plaidoyers, parce qu'elle n'est pas dans l'exécutif. L'exécutif, c'est les ministères du genre et les ministères de la jeunesse. Alors, dans son rôle de la conseillère du chef de l'État, elle fait les suivis, elle fait l'évaluation, elle fait les plaidoyers auprès du chef de l'État et auprès des institutions habilitées qui peuvent maintenant redonner l'ascenseur dans l'exécutif pour pouvoir faire appliquer la loi. Mais qu'à cela ne tienne, parce que la question est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir les victimes de leur silence. Voilà qu'il y a eu des méthodes, des propositions qui ont été faites par la conseillère spéciale du chef de l'État. Comme qui dirait, nous devons quitter l'étape du populisme, l'étape des propagandes, passer par l'étape de l'action. La conseillère spéciale du chef de l'État avait, à son temps, à peine accédé à ses fonctions, pensé à mettre en place un numéro vert. Ce numéro, le 1122. Ce numéro qui a été divulgué ou propagé partout pour permettre que les victimes puissent, en cas de dérangement ou d'harcèlement ou de torture morale aussi, parce que lorsqu'on attaque le moral, c'est aussi une sorte d'harcèlement. Et donc, il fallait que les victimes appellent ce numéro-là pour dénoncer les harceleurs, ces bourreaux-là, et puis dire la manière dont ils ont été harcelés. Et cette mission de la ligne verte, c'est la prise en charge. Une fois que la victime dénonce, la ligne verte essaye de rentrer en contact avec les victimes et les orienter pour pouvoir peut-être les trouver deux avocats ou les orienter, pour ceux qui ont connu ce genre de cas, les orienter vers peut-être une prise en charge psychologique. Parce que souvent, c'est un problème qui touche la psychologie quand vous êtes brutalisé. Donc, ces méthodes ont été mises en place par la conseillère spéciale du chef de l'État. Quand vous parlez de la ligne verte, mais il y a un problème qui se pose assez nouveau, c'est-à-dire qu'avant que la victime ne puisse vous tenir informé ou vous mettre au parfum de la victimisation ou bien du préjudice auquel elle a subi, il faudra en amont que cette victime puisse avoir le courage, n'est-ce pas, de briser les silences afin de vous atteindre. Mais comment vous dites que non, une victime peut directement vous appeler par rapport à cette méthode? Voilà, c'est ça le problème. J'ai parlé dans le cas où les faits sont commises. Parce que lorsque les faits sont là, c'est la méthode pratique que j'ai proposée, qui est mise en place par la conseillère spéciale du chef de l'État et ses partenaires pour pouvoir éradiquer ce mot-là. Mais au cas où il fallait jouer à l'anticipation, il y a des campagnes qui se mettent en place, qui sont déjà en cours d'exécution, qui vont permettre à toute personne qui œuvre dans un milieu professionnel de pouvoir être informée et au courant des méthodes qu'il faut prendre et des décisions ou des méthodes qu'il faut appliquer au cas où la personne serait tentée d'harcèlement. Donc, cette campagne va dans le sens d'expliquer au peuple congolais son droit et ses devoirs. Parce qu'au moment où une personne qui est employée quelque part sait qu'il est là que pour le travail, ça veut dire que s'il y a d'autres méthodes qui vont dans le sens
outre le travail, la personne peut comprendre que en ce moment, je vois que nous changeons d'alternative. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir sortir dedans? Ça veut dire la dénonciation. La campagne est focalisée sur la dénonciation. Ça veut dire, lorsqu'on vous tente, il faut aussitôt dénoncer. Et dénoncer sans avoir crainte d'être touché par rapport à la sphère professionnelle. Vous pouvez dénoncer votre chef et vous restez dans son bureau, travailler sous contrôle de la justice. Le chef de l'État, dans son allocution première, il a dit qu'il ferait de la justice les piliers du changement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, nous nous appesantissons sur la justice pour pouvoir éradiquer certains maux dans certaines sphères de la vie nationale. Mais le droit du travail est consacré par la Constitution dans son article 36. Il faudrait qu'il y ait, n'est-ce pas, une collaboration, une parfaite collaboration entre, comme vous venez de le dire, il ne faudra pas que ces contrats de travail puissent changer, n'est-ce pas, de connotation. Et c'est d'ailleurs l'une des causes qui est à la base de cette ruine du harcèlement sexuel. Maintenant, j'ai réfléchi encore là-dessus. Les victimes sont là. Elles sont asphyxiées, voilà. Les victimes sont asphyxiées par les silences. Et il y a un enjeu en présence. Il y a la dignité d'une part, et de l'autre part, il y a le travail. Comment pouvez-vous conseiller à ces victimes d'user, n'est-ce pas, de courage pour briser les silences? D'entrée de jeu, il faudrait ici signaler que la justice congolaise est sur l'autoroute de son indépendance. Ça veut dire que l'on soit fort ou faible, la justice reste au milieu du village. Ça, c'est pour dire aux victimes que si vous vous sentez asphyxié par un chef dû à son pouvoir ou à son positionnement politique, vous avez le devoir de dénoncer. Dénoncer vers une justice responsable. Et cette justice, ce qu'elle va faire, c'est vous garantir une sécurité pour qu'on ne puisse pas toucher à votre aspect professionnel. Je l'ai dit ici. Parce que la plupart des Congolais qui travaillent chez les étrangers ou chez les autochtones, ils ont cette crainte-là, étant dans un système malléable depuis la nuit des temps où les salaires sont quasiment inacceptables. Et quand vous avez une opportunité de travail, vous vous dites, c'est ici ou jamais. Et cette décision percute en vous une faiblesse qui vous mène dans un système où vous devenez le larbin de ces chefs. Alors, pour se désolidariser de ce syndrome des larbins, c'est une prise de conscience d'abord personnelle et collective par la suite. Collective par l'accompagnement des campagnes dont je suis en train de faire mention ici. Pour l'information de ceux qui nous suivent, le cabinet de la conseillère spéciale du chef de l'État, Chantal Yelou Molop, a mis en place l'arsenal juridique. Je crois que c'est une première information pour tous les Congolais qui nous suivraient. Cet arsenal juridique est mis en place pour pouvoir suivre de près les cas de violences faites à la femme dans un milieu professionnel. Parce qu'aujourd'hui, ces avocats qui sont là, ils sont dans la mission de la conseillère spéciale. Ça veut dire faire les plaidoyers, les enquêtes comme il se doit et orienter en même temps la victime vers une solution d'une prise en charge définitive. Donc je crois que les Congolais doivent comprendre que les choses sont en train de se mettre en place et que nous sommes sur une autoroute du changement et qu'il faudrait s'appesantir sur les méthodes qui se mettent en place pour solutionner certains problèmes. À la place de pleurnicher, il faut vraiment comprendre que les choses se mettent en place. Mais vous avez déjà enregistré combien de cas de victimes de harcèlement sexuel depuis là? En tout cas, plusieurs... Concrètement, plusieurs cas. Je peux vous citer ici, à l'est de la République, il y avait un médecin directeur d'un hôpital, que je ne sais pas citer ici pour besoins professionnels, qui avait engrossé une jeune fille de 15 ans, et ces dossiers étaient venus à mes mains, personnellement. Et on avait touché le cabinet, et le cabinet a fait ce qu'il fallait faire dans sa mission, comme je venais de l'expliquer ici, orienter la victime, écouter la victime, savoir quel est le taux de cette violence, orienter la victime vers une préparation psychologique et une prise en charge médicale en même temps, et aussi la remettre dans ses droits. Donc, c'est des choses qui se font déjà.
où je demande, à travers ton émission, que tous les Congolais qui se sentiraient harcelés ou lésés n'a qu'à contacter le bureau de la conseillère spéciale du chef de l'État qui travaille d'arrache-pied pour accompagner la vision du chef de l'État dans ce secteur-là des violences faites aux femmes. Mais vous ne voyez pas que dans les taux est très faible. Vous avez cité qu'un seul cas, et d'ailleurs c'est lointain, un cas lointain de la capitale. Mais qu'est-ce qui explique alors que dans le milieu professionnel, il y a des cas de harcèlement sexuel qui existent bel et bien, exactement, qui ne sont pas dénoncés? Exactement. J'ai cité le seul cas pour tout simplement montrer l'exemple de ce qui s'est fait d'ailleurs à distance. Comprenez que... En termes de chiffres, vous avez enregistré combien de cas concrètement? Si je peux ici parler en termes de chiffres, ça veut dire que chaque jour qui passe, nous avons des appels, nous avons des dossiers. Je ne peux ici, c'est très nombreux et gigantesque, des dossiers qui arrivent à tout moment. Et je vous dis que l'équipe de la conseillère spéciale du chef de l'État se met en place, joue un rôle de proximité. Nous pouvons estimer qu'il y a même au-delà de 500 cas. Nous pouvons estimer. Oui, parce que... Est-ce que vous avez déjà atteint plus de 500 cas? Non, nous n'avons pas atteint plus de 500 cas. Depuis que nous avons commencé, il y a des cas qui nous arrivent. Voilà pourquoi j'ai dit sur ce plateau, je ne peux pas jouer au comète mortel, te donner des chiffres qui ne sont pas très vrais. Donc, mais je vous dis que le travail est en train de se faire. Nous recevons des cas auxquels nous donnons des solutions. Même au niveau de la ville de Kinshasa. Même au niveau de la ville de Kinshasa. Mais je vous donne un exemple. La conseillère spéciale du chef de l'État s'est levée pour le cas des élèves qu'on a vus tantôt avec des vidéos sex-tape. Donc, la conseillère s'est levée pour toucher le fond, savoir ce qui s'est passé et ce qu'est l'école. Et les enquêtes sont en train de se mettre en place. Bientôt, il y aura une résolution par rapport à ça et des solutions proposées à ce terme-là. Mais l'infraction du harcèlement sexuel, comme le prévoit l'article 174 de la loi du 20 juillet 2006, comme vous le savez, prévoit, n'est-ce pas, ce qu'on appelle des actes préalables. Il faudrait que l'auteur présumé puisse user de certains actes, des sollicitations d'une offre, n'est-ce pas, sexuelle en contrepartie de ces avances. Mais vous ne voyez pas que non, on essaye un peu d'ignorer ces genres de cas dans notre pays. Mais quand vous parlez de la sensibilisation, oui, au-delà de la sensibilisation, comment sensibiliser? Merci, ça c'est une très grande question. Je salue d'ailleurs, quand vous posez la question de savoir comment sensibiliser, je vois aussi dans le cadre de cette chaîne thématique, Justicia, qui fait aussi un très grand travail qui accompagne la vision du chef de l'État. Donc la responsable que je demande d'ailleurs a rencontré la conseillère spéciale pour pouvoir travailler en symbiose, mettre un cadre de collaboration. Parce que ce qu'elle est en train de faire, c'est aussi une manière de sensibiliser. Comme je l'ai dit tantôt, sensibiliser, c'est à travers le voie de communication. Le voie de communication, c'est la télé, la radio, les panneaux publicitaires, les campagnes de proximité. Et ce que fait aujourd'hui la conseillère spéciale du chef de l'État, en dépit des difficultés financières, elle est en train de travailler, jouer une campagne de proximité, toucher du fond, parce que je vous ai montré ici qu'un cas qui venait de l'extérieur du pays, et de la province, donc à l'intérieur de la province, donc ça veut dire que ça fait tout simplement montre que le travail est en train de se faire, mais il faudrait ici souligner que quand l'État travaille, l'État a besoin d'un accompagnement du peuple congolais. Cet accompagnement se résume dans la forme de la dénonciation. Lorsque vous voyez à côté de vous quelqu'un qui est violenté de cette manière-là ou harcelé, il ne faudra pas enterrer pour des raisons des accointances familiales ou relationnelles. Il faudrait dénoncer, même si c'est votre enfant qui viole l'enfant du voisin, même si c'est votre frère qui harcèle, il faut toujours dénoncer. Et ça sera un moyen d'accompagnement du peuple congolais à la mission du chef de l'État de pouvoir remettre les choses dans les rails. Je ne sais pas si nous pouvons parler des limites, parce que cette infraction de harcèlement sexuel oblige à ce que la victime puisse prendre l'initiative de la plainte. Vous ne voyez pas que non, c'est un bloc. Est-ce que les législateurs n'avaient pas pensé à ça, que la victime au départ est déjà impuissante, vulnérable, et elle ne pourra pas, n'est-ce pas, dénoncer? Mais qu'est-ce qu'il faudra faire dans ces cas? Ça, il faudrait ici faire la part des choses. Il y a
les victimes ou la victime consentante dans l'action des violences sexuelles. Il y a une victime qui accepte que cela arrive. Mais quand il y a des dommages collatéraux, l'entourage estime peut-être le décalage de l'âge. Dit celui-là a 15 ans, l'autre a 18 ans, c'est déjà un majeur et un mineur. Et il y a des voix extérieures qui constatent qu'il y a consommation de l'infraction et ces derniers se mettent à la place de la victime qui était consentante. Voilà pourquoi il est mis en place l'arsenal des juristes, comme je l'ai dit, les personnes outillées dans la question qui peuvent pouvoir mettre au clair, scinder la forme de ces violences et savoir au cas où la victime est consentante, qu'est-ce qu'il faut faire. Au cas où la victime est forcée, qu'est-ce qu'il faut faire. Et tout ça, le droit a tout réglementé. Et donc ici, pour ce qui concerne le cabinet de la conseillère spéciale du chef de l'État, ces services sont mis en place pour pouvoir accompagner toute forme de violence sexuelle, même dans les milieux professionnels. Voilà que la question que tu reprends, qui reste très pertinente, c'est la question de savoir comment est-ce que les victimes peuvent monter au créneau pour dénoncer. Alors, nous disons, comment ils peuvent bouger. J'ai donné la première piste, c'est la ligne verte, le 11-22, le 122, qui reste une ligne ouverte, une voie par excellence pour pouvoir permettre la dénonciation et l'orientation pour une prise en charge adéquate. À côté de ça, le cabinet fonctionne avec cet arsenal des avocats qui, si vous écrivez officiellement, le même jour, on vous reçoit, on vous écoute et on vous accompagne, on vous oriente. Vous ne voyez pas que non, il y a d'autres victimes qui manquent de moyens. Elles peuvent même dire que contacter les cabinets de la conseillère spéciale du chef de l'État risquerait de peser sur elles en termes d'honoraires. Non, mais attends, c'est la plus grande question. Il faudrait éclairer la lanterne. Quand je dis que cet arsenal est mis en place par le cabinet, donc l'arsenal ne demande pas une prise en charge à la victime. C'est l'État congolais qui travaille à travers l'initiative de la conseillère spéciale du chef de l'État, qui a mis cet arsenal pour pouvoir écouter la victime, non seulement écouter la victime et l'orienter pour une prise en charge psychique et aussi pour la remettre sur son rôle et sa valeur d'une personne humaine qui le mérite mieux, malgré que c'est violé par les bourreaux et des personnes qui ne comprennent pas la valeur humaine. Justement, nous allons marquer une petite pause pour suivre ce qui a été la sensibilisation parce que la chaîne de télévision à thématique judiciaire Justicia Télévision avait déjà largué ses ambassadeurs même dans quelques coins de la République pour sensibiliser. Et là, nous allons suivre cet élément de sensibilisation des journalistes de la radio Maendeleo à Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. On se retrouve juste après. Dans la ville de Goma, l'équipe de sensibilisation est conduite par Diego Mfissia, chargé de production de Justicia Télévision, à la radio Blessing FM et à la radio-télévision communautaire Taïna. Dans les deux médias, le chargé de production a expliqué l'objectif de la campagne aux journalistes. Notamment faire connaître la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles et pousser les victimes à dénoncer les présumés harceleurs. À Blessing FM, comme à la RTCT, le chargé de production a remis aux responsables des rédactions et aux journalistes une copie de la loi sur les violences sexuelles ainsi que les dépliants sur la campagne et sur Justicia Télévision, le média qui pilote le projet. L'objectif, c'est faire connaître la loi auprès des médias, mais aussi auprès du public en général. L'autre objectif, c'est d'amener les victimes, les présumées victimes de ces cas de harcèlement sexuel à dénoncer, mais aussi à porter plainte. Et dénoncer des actes qui ne sont pas normaux et qui sont qualifiés de harcèlement sexuel. Et à ce sujet, nous vous avons apporté justement, pour permettre à vos auditeurs, mais aussi à tous les publics ici au Nord Kivu, de comprendre ce que c'est que cette infraction de harcèlement sexuel, nous avons apporté
cette loi, donc la loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais. C'est quoi la limite? Les journalistes de Blessing FM et de la RTCT ont été suffisamment édifiés à travers un jeu de questions-réponses. C'est quoi la limite entre le galantérisme, l'élégance et l'harcèlement? Quand vous dites par exemple que je répète par exemple plusieurs fois à mon concert, tu es bien habillé aujourd'hui, demain tu es bien habillé, je trouve moi ça galant, mais c'est quoi la limite entre moi qui me crois galant et elle qui se sent harcelée? Je ne sais pas si je peux appeler ça préoccupation. Je vois ici, la loi en son article 174 a prévu que les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime. Ça ici, les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime. Alors comme mon confrère le disait, il y a des fois c'est une élégance de dire qu'on est bien habillé. Mais je crois que si la victime ne s'est pas encore plainte, alors la loi est claire là-dessus. Le Goma, il y a beaucoup d'entreprises privées. Ce sont les privés qui gèrent. Alors, si on est dans des cas pareils, c'est une crainte, c'est vrai, on n'aura pas le courage de dénoncer. Est-ce que vous avez réfléchi dans le sens d'accompagner ceux-là qui acceptent de dénoncer? Présumées victimes qui acceptent d'entamer une procédure judiciaire, je l'ai dit, ils auront l'accompagnement de justiciables. Il est question vraiment de libérer la parole. Parce que si la campagne est menée, l'objectif c'est d'attirer l'attention de tout le monde. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement les médias, ce n'est pas seulement dans les médias que cette infraction se commet. C'est dans tous les milieux socio-professionnels. Alors, faisons un effort. D'abord, essayons d'en parler dans nos médias, pour que l'opinion sache que ces comportements qu'on affiche, pour que les responsables de société, pour que chacun à son niveau sache qu'il y a une campagne qui a été menée, l'infraction de harcèlement sexuel, qui existe, mais qui est ignorée. Et que nous considérons toujours que c'est une habitude, c'est normal, c'est un comportement normal, alors que c'est punissable par la loi. Les responsables de ces médias qui ont apprécié l'initiative de Justicia Télévision se sont engagés à adhérer à la campagne et à s'approprier cette lutte à travers leurs antennes respectives. Donc moi, je ne sais pas, je crois avoir tout compris et surtout vous remercier d'être passé, accompagner, soutenir même la campagne s'il y aura à diffuser. Donc voilà, nous sommes déjà prêts à pouvoir vous accompagner parce que c'est quand même une très belle campagne qui peut aider, d'ailleurs qui peut même aérer le milieu parce que quand on travaille avec d'autres personnes qui ont des orientations qui partent loin de la profession, qui partent loin de ce que vous vous êtes assigné comme objectif, alors ça c'est déjà un mauvais climat qui ne pourra pas vous aider à aller de l'avant. Donc quand il y a des choses comme ça pour pouvoir aérer le domaine, donc je crois que ça se doit d'être accompagné, quoi. Ce sont des actes par ignorance qui se commettent ou des fautes qui se commettent dans la société. Étant donné, nous faisons partie de la même société, ça peut nous arriver. Mais de telles campagnes nous aident aussi à un certain moment d'être éveillés, de ne pas commettre ce genre de fautes pendant que peut-être nous avons été éveillés d'avance. Donc c'est une bonne chose. Courage à Justicia, c'est une très 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 bonne chose. Quant à moi, je suis très très content. Justicia Télévision s'est engagée aussi à accompagner les présumées victimes du harcèlement sexuel au niveau de la justice. La campagne de lutte contre le harcèlement sexuel dans le milieu du travail, principalement dans les organes de presse, a été lancée le 23 juin 2021 par l'Association des communicateurs à travers sa chaîne Justicia Télévision. Elle bénéficie du soutien financier de l'Agence suédoise de coopération internationale au développement et de l'appui technique d'Internews RDC. Souriez quand même. Avec le masque.
Je reviens à vous, Monsieur Fierté Dinanga. Nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais avant d'achever complètement avec ces numéros, vous avez pris part, n'est-ce pas, au lancement de la campagne de lutte contre le harcèlement sexuel initiée par Justicia Télévision. Que pensez-vous de cette initiative prise par une chaîne de télévision? Exactement, je crois que c'est vraiment une initiative à louer. Comme je l'ai dit, c'est une dame qui prend cette initiative. Je vois qu'elle a un cœur sensible à la condition humaine et que ça vaut un pesant d'or. Il faut qu'il y ait un accompagnement à son sujet parce que ce qu'elle fait, c'est une initiative personnelle. Et les structures de l'État sont là. Moi, je prie que ces structures voient ses efforts et l'accompagnent. Ça ne sera pas l'accompagner, mais ça sera vice-versa. Même un don pour soi-même n'est jamais gratuit, dit-on. Ce qu'elle fait, c'est pour la République. Elle ne se pose pas la question si elle doit faire quoi pour la République. Elle fait déjà quelque chose. Donc, ce qu'elle veut, c'est l'accompagnement des institutions. Voilà pourquoi, d'entrée des jeux, comptant sur l'ouverture de la conseillère spéciale du chef de l'État, je demande à la promotrice de cette initiative de voir, rentrer en contact avec la conseillère spéciale du chef de l'État pour mettre un cadre de collaboration parce que c'est les besoins. Les besoins aujourd'hui, c'est la sensibilisation sur les violences sexuelles en milieu professionnel et partout ailleurs. Est-ce que moi, je proposerais, c'est ça, qu'elle rentre en contact avec la conseillère spéciale qui est en la matière pour pouvoir discuter, mettre un cadre de collaboration qui va permettre que son travail puisse avancer plus mieux. D'accord, merci Monsieur Fierté Dinanga. Quels sont les derniers mots que vous pouvez au moins dire aux victimes qui nous suivent à cet instant, ainsi que les présumés auteurs du harcèlement sexuel? Ici, c'est déjà une campagne qui se fait sur ce plateau pour dire à ces derniers, le bourreau qui sont là, les commetteurs de ce forfait, qu'ils devraient comprendre qu'actuellement, la justice est en train de jouer son vrai rôle, et que nous les prévenons, que la justice fera toujours son travail. Quand bien même qu'ils le font par leur propre consentement, ils s'entêtent, nous on dit la justice va faire son travail. Mais à l'encontre des victimes, nous disons que la victime doit avoir sa parole. Elle doit jouer la voix des sans-voix, même pour d'autres victimes. Parce qu'une personne qui est déjà vexée connaît la douleur du choc. Elle peut aussi se miroiter à travers une autre personne. Donc les victimes doivent toujours avoir la parole pour dénoncer. Et je précise que le cabinet de la conseillère spéciale du chef de l'État est dans les suivis, l'évaluation et les plaidoyers. Ça veut dire que la dernière étape, les plaidoyers, c'est ce qui est très important. Lorsque vous avez un problème, on vous évalue, on vous suit et on amène les plaidoyers aux instances qui sont habilitées pour pouvoir trouver des solutions adéquates. Et tout le peuple congolais, ce que je demande, c'est la solidarité. Parce que quand une chaîne de télévision met en place une initiative louable comme celle-ci, à combien plus forte raison les bénéficiaires de ces services qui sont les victimes et le peuple congolais. Ils doivent être solidaires, accompagner les campagnes de visibilité de cette action, de sensibilisation, pour pouvoir permettre d'élargir l'information dans le recoin de la République. Le fait que l'information est élargie, c'est une prise en charge automatique. Tout le monde va comprendre que s'il y a cet acte qui se pose, je vais aller dans telle direction pour qu'on me remette dans mes droits. Merci beaucoup, Monsieur Fierté Dinanga. C'est par ici que nous atterrissons avec cette émission. Je vous remercie, mais je salue encore une fois la pertinence dans tes questions. C'est très professionnel, c'est trop succinct et direct, et ça explique. Je tiens à vous remercier et je reste dispo à tout moment que vous avez besoin de mes services. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, c'est par ici que s'achèvent ces numéros. Restez toujours connectés sur les antennes de Justicia Télévision. Au revoir. Voici, patron. Waouh! Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir.
Fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh. Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je t'ai dit, tu es formidable, Harley. Vous me flattez ou quoi? Mais non, je t'ai dit la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancé. C'est quoi être fiancé? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire. Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je la clé. Je suis la clé de ton succès. Est considéré comme harcèlement sexuel quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ces peines seulement. Yo. Au bout de là. Le linge sale se lave en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre-fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'étais eu. Patron! Qu'est-ce qu'il y a? Sois calme. Vous avez les kilos de me toucher? Oh, calme-toi, Arlette. Que je me calme? Calme-toi. Nous sommes au bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire, non, ma chérie. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Harley, tu me vois, moi, en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, compère. Ce temps-là est révolu. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages, vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrés dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Harley, écoute. Harley, attends. Harley, attends. Harley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité? Oui, empêchez la journaliste là. Oui, mon assistant. Empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie.
Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime. Article 174 de la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.